Bonjour à tous, c'est Alexandra. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec grand plaisir, vraiment. Je souhaite vous trouver bien évidemment avant toute chose en pleine forme, en pleine santé. J'espère que pour tous, tout va bien, pour vous, pour vos proches, hein, voilà. Et je vous envoie d'ores et déjà énormément d'amour, de soutien et de force pour continuer à traverser cette période inédite, particulière. Voilà, je voudrais vous remercier, bien évidemment tous, tous mes abonnés, déjà dans un premier temps pour le soutien, le fait de me suivre, d'être, voilà, là, présent à chaque fois. Ça me touche vraiment et ça légitime vraiment ce que je fais. Ça me donne toujours plus de force et d'envie, pour continuer à être près de vous et vous donner, heu, des messages, les messages qu'on souhaite que je vous fasse passer. Voilà. Hem et je vais remercier également toutes les personnes qui vont me rejoindre à partir de maintenant. Merci infiniment pour tous les partages, pour tous les likes. Merci pour vos commentaires qui sont adorables. Merci beaucoup, encore une fois. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de laisser parler, les cartes pour le thème, enfin les cartes, mes guides, voilà, je voulais laisser parler mes guides au travers des cartes, me laisser tomber des cartes, pour voir un petit peu de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle lumière que vous voyez là, hein, que je prends souvent pour avoir le sujet de mes vidéos. Et puis ensuite, j'ai pris l'oracle de la sagesse. Alors pourquoi? Pour avoir ces cartes-là, hein, parce que du coup, dans le thème, j'ai la carte de la sagesse qui est tombée, hein, dans la proposition de thème par mes guides. J'ai la sagesse, l'horizon nouveau et l'accident qui est tombé. Donc du coup, la sagesse forcément a fait appel à l'oracle de la sagesse. Voilà, hein, tout simplement. Alors du coup, effectivement, les 3 cartes tombées pour le thème de cette vidéo. Alors j'ai pas demandé en particulier au départ, hein, si c'était plus pour la féminine, pour le masculin, non, j'ai pas demandé ça. Hem, mais du coup, je pense, vraiment que cette vidéo va surtout s'adresser aux féminines, mais mine de rien, heu, ce que je vais vous raconter là, finit par vraiment aussi, concerner le masculin puisque, les masculins, ont eux aussi un parcours, d'éveil, de cheminement, vers eux-mêmes, et des compréhensions, des conscientisations par rapport à tout ça et ces conseils donnés, vont aussi, hein, pouvoir, leur servir, bien évidemment, hein. OK, donc on y va. Donc les 3 cartes tombées avec l'oracle lumière. Donc, on a la carte de la sagesse. Donc, les féminines, hein, du coup, je vais parler des féminines, mais vraiment les masculins, ne vous sentez pas exclus, hein, de cette vidéo et de cette guidance parce que vraiment, elle va aussi pouvoir vous aider, à cheminer et à comprendre, hein, à comprendre, ce que vous devez faire, ce qu'il est juste et bon de faire pour votre cheminement, votre éveil, OK? Donc, on a des féminines qui arrivent ou qui sont déjà ou qui vont pas tarder à être vraiment dans une vraie sagesse intérieure, hein, voilà. Une sagesse intérieure à tout niveau, hein, un alignement, OK, d'accord, pour moi il y a un alignement. Mais ça parle aussi de sagesse concernant le sujet sentimental. Avec le chiffre 6, on est sur le chiffre de l'amour, d'accord? Donc il y a une sagesse, heu, acquise en ce qui concerne le sentimental et l'amour, d'accord? Des nouveaux horizons se présentent pour la féminine, OK? Nouveaux horizons. 7 et 3, ça fait 10. On est bien sur un démarrage, OK? Elles ont de la sagesse, elles ont acquis, hein, voilà, certaines d'entre alors, guidance générale, je le rappelle, hein, c'est pas pour tout le monde, ça parlera certainement, à certaines personnes, mais pas à d'autres, donc pas de malaise, tout est OK. Si ça vous parle pas parce que vous vous sentez pas dans ces énergies-là, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est que cette vidéo n'est pas, encore pour vous, hein, mais elle le sera peut-être à un autre moment. Voilà, il y a du chemin à faire, on le sait, et c'est un sacré boulot, donc voilà, tout est juste. Donc, suite à cette sagesse, retrouvée sur le sentimental, des nouveaux horizons se présentent. Démarrage. 7 et 3, 10. Avec le chiffre 1, c'est le démarrage, le renouveau, le commencement. OK? Parce que quoi? Parce que voilà, dans son parcours, voilà, de cheminement intérieur, d'éveil, il y a, quand elle est en lien d'âme, hein, et notamment flamme jumelle bien évidemment, hein,
Il y a pas mal, on va dire, d'accidents. Alors accidents, attention, hein, pas d'accidents, hein, pas de carambolage, hein, mais des accidents du type, voilà, des choses un peu compliquées à vivre. D'ailleurs, très en lien avec la carte du dos de deck, qui est le vol et la perte. Donc voilà, hein, le vol, la perte, dans les cartes, en règle générale, parle de mensonge, parle de duperie, de tromperie, pourquoi pas, mais on va mettre tromperie au sens le plus large du terme. Hein. Et déjà, ne serait-ce que par rapport à elle-même. Hein. La féminine pardon, se fourvoie bien souvent, se trompe elle-même, se ment à elle-même, hein, d'accord, voilà. Hein. Donc ça parle bien sûr d'elle-même. Avant tout, moi je ramène toujours les choses à soi, hein, toujours. C'est déjà de là que ça démarre, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais voilà, il y a aussi donc ce sentiment de vol, de perte par rapport au sentimental, puisqu'on a encore un chiffre 15, 5 et 1 ça fait 6, on est encore sur le chiffre de l'amour, d'accord. Donc elle a vraiment le sentiment aussi d'être dans la perte, la perte de repères, la perte de l'amour justement de l'autre, du désamour vécu, senti, voilà. Et puis effectivement tout ce qui peut être lié au mensonge, etc. Bon voilà, hein, on sait que même si tout ça se passe dans un parcours de lien d'âme et notamment flamme jumelle, l'autre en face provoque ça, donne ça, mais on va dire que bon, voilà, c'est compliqué pour lui aussi. Bien sûr, il peut agir autrement, mais il ne le fera que lorsqu'il aura tout à fait compris exactement ce qu'il doit faire et être, quand il aura nettoyé tout un tas de choses à nettoyer, hein, nécessaires pour justement ne plus être dans ces énergies-là, pour pouvoir être tout simplement et non pas paraître. D'accord. Le masculin est beaucoup dans le paraître et beaucoup dans le déni, mais pas mal de masques les trois quarts du temps, mais c'est lié à un parcours de vie très compliqué où il a justement dû user de masques, de paraître, voilà, et de déni pour s'en sortir, pour y arriver. Et c'est malheureusement après devenu, comme qui dirait, un peu on va dire une habitude, quoi, une mauvaise habitude. Et c'est aussi tout le travail que doit faire le masculin, c'est de se défaire de ça. Et c'est pas simple, c'est loin d'être simple, et c'est pas quelque chose qui le ravit, hein, c'est pas quelque chose qui lui convient. D'accord, bon, je m'égare un petit peu, mais c'est juste pour bien faire le point. Je n'incrimine personne, je ne juge pas, j'explique concrètement ce qui se passe pour l'un, pour l'autre. Et je ne dis pas que le masculin, parce qu'il peut être comme ça, voilà, nous aussi, les féminines, on est dans des mensonges aussi, parfois vraiment envers nous-mêmes. Voilà, on n'est pas, voilà, nous ne sommes pas sans défaut, sans... non, on est courageuse, on fait plein de choses, mais les masculins aussi, à un autre niveau, c'est plus compliqué pour eux. En général, le travail à faire sur eux est plus douloureux et compliqué que nous n'avons à faire sur nous-mêmes. Ok. Donc voilà, c'est histoire de réexpliquer un petit peu tout ça. Ok, donc la féminine, on a dit qu'elle gagnait de la sagesse par rapport à ça, par rapport à ce sentiment de perte que je vous ai exprimé sur le sentimental. Et donc, bien sûr, l'accident, c'est la même chose. C'est les accidents de parcours, c'est tout ce qui a été douloureux qu'elle a vécu par rapport à elle-même déjà, parce que voilà, quand on accepte certaines situations, quand on est parfois dans le sacrifice aussi, parce que les féminines le sont aussi, elles se retrouvent dans cette situation, voilà, on n'est pas satisfaite, on sait au fond de soi que c'est pas la chose à faire. Bon, bah, ça peut être aussi dans la case accident, ça, c'est des choses qu'on n'aime pas, mais qu'on fait parce que, voilà, on sent qu'il y a quelque chose à faire avec ça, d'accord, quelque chose à travailler. Ok, donc la sagesse revient. Alors, après, je vous montre quand même ce qu'il y a dans la coupe avec vol et perte. Hop, hop. Alors, en dessous donc de vol et perte, d'un point de vue sentimental, encore une fois, on a une féminine qui avait des idées mélancoliques, qui était en dualité avec le chiffre 2, d'accord. Mais rassurez-vous, féminine, parce qu'il y a la chance qui est là, ok. La chance revient. La chance, la beauté et le luxe. Quelque part, une forme d'abondance, d'accord. Ok. Donc, voilà. Il y a donc des féminines qui vivent ça, qui retrouvent cette beauté, ce luxe, cette espèce d'abondance finalement en elles, déjà avant toute chose, qui reprennent pour moi vraiment force et courage, d'accord, face à ça. Face à ça. Ok. Je vous les remontre, idée mélancolique, mais la chance est là. D'accord. Donc rassurez-vous, on se sort de tout ça. Les féminines, certaines voilà, vont mieux, je pense. Vont mieux ou vont vers du mieux en tout cas. Ok. Donc le sujet finalement c'est ça. Ok. Donc, les cartes qui sont tombées avec l'oracle de la
la sagesse de l'oracle, pardon. Alors, je vais faire un petit peu, je vais toutes vous les donner, hein, vous donner le nom des cartes, et puis après, je fais ma petite salade. Alors, respiration. Pourquoi une histoire sans fin? L'île au trésor. Approcher du gouffre, faire le ménage. Message dans une bouteille. Connaissance profonde. Heureux, heureux. Et la carte en dos de deck, c'est le pouvoir supérieur. D'accord? J'y reviens après. Alors, effectivement, les féminines, mais je peux vraiment, je m'adresse aussi aux masculins, hein, parce que ça, ils le vivent aussi, pas au même moment, pas peut-être avec la même intensité, peut-être pas avec autant de régularité, peut-être pas sur autant de temps, hein, voilà. Mais on est souvent en train de se dire, mais pourquoi? Avec la carte pourquoi, hein. Pourquoi les schémas se répètent? Pourquoi je souffre? Pourquoi ce que je vis me paraît être une histoire sans fin? D'accord, hein. Je vous montre ces deux cartes déjà. Donc voilà, hein, la féminine, elle se questionne beaucoup, hein. Bon, j'axe vraiment féminine, hein, mais masculin, encore une fois, prends, hein, parce qu'il y a des messages pour toi aussi, hein, parce que tu vis aussi tout ça. Euh, donc la féminine est souvent en train de se demander, mais pourquoi en fait? Pourquoi je suis souvent et pourquoi je repasse, hein, tout le temps par ces douleurs, par cet accident, par ces vols, ces sentiments de perte, euh, de mensonges, etc., etc., hein. Elle se pose souvent ces questions-là. Elle en a bien sûr assez, hein. Elle voudrait passer à autre chose, hein. Voilà, elle voudrait beaucoup plus de stabilité. 3 et 1, ça fait, je ne sais pas si vous voyez bien le chiffre, 3 et 1, ça fait 4. Stabilité, fondation solide, hein. Elle voudrait beaucoup plus de stabilité, de fondation solide intérieure déjà, pour arrêter d'osciller, hein. Pourquoi j'oscille tout le temps? Pourquoi ça va jamais? Pourquoi je passe de je vais bien à je vais pas bien, je suis joyeuse et je suis triste à la fois, enfin voilà. Pourquoi? D'accord? Pourquoi cette histoire sans fin? Voilà. Pourquoi cette histoire sans fin? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre indéfiniment par rapport. Pourquoi je suis dans l'attente, hein, avec le sablier tout le temps? Pourquoi j'ai tant de mal à me regarder aussi dans le miroir? Pourquoi il faut que j'aille voir en fait? Voilà, pourquoi il faut que j'aille regarder ce miroir? Pourquoi il faut que je me regarde? C'est douloureux, je souffre, hein. Vous voyez, là, se prend la tête dans les mains, là, c'est douloureux. Et c'est toujours tourné autour du sentimental, bien évidemment, hein, voilà. Pourquoi j'ai l'impression de vivre des douleurs et que c'est une histoire sans fin? D'accord? Voilà. Donc on dit à la féminine de prendre une bonne respiration en fait, hein, de prendre, d'être, voilà, de faire l'apaisement intérieur, d'aller vraiment se ressourcer à l'intérieur, d'accord? Ça parle de transformation aussi avec ses ailes de papillon. Euh, à partir du moment où on passe par des moments douloureux, hein, voilà, où on a le sentiment de souffrir, d'être en boucle, c'est qu'on n'a pas réglé des choses. C'est qu'on n'a pas réglé des choses. Donc, pour aller régler des choses, et ce qui est encore douloureux en soi, il va falloir aller plonger en soi. D'accord? Aller prendre. Là, j'entends respiration aussi, j'entends. Vous savez, quand on est en méditation, à un moment donné, on inspire, on expire. Et l'expiration se fait forte. C'est comme un lâcher prise, cette expiration. Voilà. Et ben, on invite la féminine, hein, et puis le masculin aussi, quand il rencontre ces difficultés-là, pardon, je vais y arriver, à expirer très fort, à lâcher prise, hein, vraiment lâcher prise sur la situation, vraiment, et se mettre dans un état plutôt, voilà, de repos intérieur, hein, méditatif, et de se sentir légère comme ces bulles là que vous voyez peut-être pas, hein, mais il y a des bulles là, voilà, et de se dire qu'on est dans une phase de transformation, hein. Quand on touche encore à des choses douloureuses, c'est qu'il y a encore des choses à transformer, à transmuter, d'accord, à guérir. Donc la transformation est là. Il faudrait lâcher prise, telles ces bulles là qui s'envolent, toutes légères, voilà, être dans la légèreté, d'accord, s'envoler, d'accord, et prendre, voilà, une profonde inspiration, expirer bien fort, pardon, lâcher prise, euh, inspirer bien fort aussi d'ailleurs, hein, pour bien s'oxygéner, et voilà, se dire plutôt, allez, plutôt que de me poser la question, de me dire pourquoi je vis cette histoire sans fin, voilà, se dire qu'il y a encore quelque chose à travailler forcément, lâcher prise, ok, lâcher prise. Alors, parce que en réalité, ce que doit faire la féminine et toute personne qui passe par ce chemin d'éveil, doit absolument, effectivement approcher, hein, son gouffre, son propre gouffre. Aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce gouffre-là, hein. Il ne faut pas hésiter en fait, il faut se mettre au bord et regarder. Il ne faut pas avoir peur de sauter en fait dans son propre gouffre. Il faut y aller, il faut y aller.
Tout simplement, il n'y a pas le choix. Il faut le faire pourquoi? Il faut aller faire le ménage en fait. Il faut aller faire le ménage dans son gouffre. Il faut aller nettoyer en fait. Nettoyer ce qui revient, ce qui est douloureux, les blessures, les croyances limitantes. Tant qu'il y a de la douleur, tant qu'on se demande pourquoi, tant qu'on souffre là, comme cette personne sur cette carte, et qu'on se dit mais pourquoi je revis ça, pourquoi cette histoire sans fin, pourquoi cette boucle qui n'en finit pas, c'est qu'on n'a pas encore fait tout le ménage nécessaire intérieur dans son gouffre. D'accord? Donc il faut aller s'approcher de son gouffre, il faut peut-être même y sauter dans ce gouffre-là et aller regarder où les poussières sont encore. D'accord? Parce que réellement, au fond de ce gouffre, une fois qu'il est nettoyé, nous sommes un trésor. Le trésor est là en fait. Le trésor est en nous. Le trésor est en nous. L'île au trésor. D'accord? Mais ce trésor, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le voir briller, on ne peut pas le voir euh, émerger, il ne peut pas remonter à la surface tant que le ménage n'est pas fait. Tant que le ménage n'est pas fait. D'accord? Et pour faire ce ménage, il faut accepter de sauter, d'approcher son gouffre et d'y aller, d'y sauter. C'est pas juste approcher, hein. Il faut aussi y sauter dedans. Il faut pouvoir sauter dedans parce qu'il y a du ménage à faire encore. Si on souffre, s'il y a des douleurs, c'est parce qu'il y a du ménage à faire encore. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut sauter. Parce que le trésor, il est là. Notre trésor intérieur est là. Nos beautés sont là. Hein, beauté luxe de tout à l'heure. C'est là, c'est au fond. Mais il faut juste aller faire le ménage. Encore. S'il y a des douleurs, si on se pose des questions, si on ne comprend pas pourquoi on revit des choses douloureuses, c'est parce que le ménage n'est pas suffisamment fait. Ok? J'aime beaucoup cette guidance. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça va permettre encore je suppose, à plein de féminines, mais aussi aux masculins, vraiment. Vraiment, j'insiste parce que les masculins vivent ça aussi. Hein. Euh, Pas de la même façon tout à fait, pas en même temps, pas de la même intensité, mais ils vivent ça aussi. Donc vraiment, cette guidance, je la trouve exceptionnelle. Ok, donc une fois que ce ménage est fait, du coup, il va se passer quoi? Les messages vont remonter, les beaux messages de notre cœur, hein, les messages 5 et 1, ça fait 6, donc les messages du cœur, les messages d'amour qu'on a pour soi, hein, envers soi-même, hein, vont émerger, vont remonter à la surface. Ok? Voilà. Et donc du coup, on va être en connaissance profonde de soi-même. On va savoir exactement qui l'on est. Il faut aller se connaître profondément. Ok? Il faut aller se connaître profondément. Il faut y aller. Ça fait partie du saut, hein, du saut du gouffre là. Quand on aura sauté dans notre gouffre et qu'on aura fait le ménage, on sera dans la totale connaissance. La connaissance de soi-même, la connaissance profonde de soi-même. Voilà. La lumière aura été faite. La lumière aura été faite, pardon, et du coup les messages vont pouvoir remonter à la surface. Les beaux messages. Les messages de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons dans nos vies, de ce que l'on ne veut plus aussi. D'accord? Ok? Et du coup, la conclusion, c'est que voilà, heureux, heureux. C'est la clé. C'est la clé en fait, hein, de sauter dans son propre gouffre et d'aller faire le ménage, de continuer à les nettoyer quand il y a encore des douleurs. Il faut le faire, parce que la récompense, c'est ça. C'est le bonheur, c'est d'être léger, légère, comme ces ballons qui s'envolent. Vous voyez? De se sentir, regardez comme elle est toute joyeuse, cette belle féminine. Hein? D'accord? Hein, c'est encore un papillon, il y a de la transformation là aussi pour moi. Donc vraiment, voilà, la clé du bonheur, la clé du bonheur, voilà, c'est ce que j'entends. La clé pour être heureux, heureuse, hein, voilà, je parle aussi bien au masculin qu'au féminin, là pour le coup, vraiment, parce que vraiment féminine, oui, bien sûr, hein, ça s'adresse à vous, bien évidemment, mais je vous assure que le masculin aussi fait ce travail-là à un moment donné et il a besoin de les entendre, ces messages, vraiment. Donc du coup, voilà, on est d'accord que quand le ménage est fait, on est en connaissance profonde de soi-même, de ce qu'on veut, de ce qu'on est, de ce qu'on vaut, de ce qu'on veut dans nos vies, de ce qu'on ne veut plus. Du coup, les messages aussi remontent en même temps, les beaux messages d'amour, pour soi avant tout, pour l'autre et aussi. Hein. Et voilà, la finalité, c'est qu'on est heureux, léger, légère. Et ces questions-là, mince, pardon, ces questions, pardon, et cette redondance, ces choses qui reviennent sans arrêt et qui blessent, qui font mal, ça ne revient plus, ça n'existe plus, puisqu'après on est dans cet état-là. D'accord? Ok. Et donc la conclusion,
à la conclusion. La carte du dos de deck, elle est quand même magnifique parce qu'on est en train de vous dire que vous avez les pleins pouvoirs, pouvoirs supérieurs. Vous êtes divin, vous avez ces pouvoirs, ce pouvoir. Encore une fois, on parle de stabilité là ici, hein, de fondation solide. Vous avez ce pouvoir intérieur, supérieur, divin, d'aller vraiment travailler sur vous-même. Ce chemin d'éveil, c'est ça. C'est croire en ce pouvoir, et du coup, ce pouvoir, c'est ça. C'est d'accepter d'aller regarder en face, d'accepter de sauter dans ce gouffre pour faire le ménage, et pour après pouvoir laisser émerger toutes les belles choses, tout ce que l'on est de beau, tout ce que l'on est de beau. Être en connaissance profonde de qui l'on est. Et du coup, de se laisser porter par tout ça, de faire le nettoyage. Mais alors, c'est pas le nettoyage de printemps, là, c'est le nettoyage de toutes les saisons. Hein. Et une fois que ce nettoyage est fait, et ben voilà, le bonheur est là, la légèreté est là. La légèreté est là. Après, je ne dis pas que on est toute sa vie dans une légèreté voilà, absolue, telle que celle-là. On aura toujours des choses à travailler, mais ça sera nettement moins compliqué, nettement moins douloureux, parce qu'on saura faire le travail. On saura, si on prend l'habitude de le faire régulièrement, d'accepter de regarder nos douleurs en face et d'arrêter de se poser cette question, mais pourquoi ? Non, non, je prends une respiration profonde, j'accepte qu'il y a encore de la transformation à faire, j'accepte que je n'ai pas terminé en fait. Et du coup, je me remets au travail, je saute dans mon propre gouffre, je fais le ménage, et du coup, j'en ressors nettement mieux, j'en ressors après heureux. Et plus le travail sera fait, plus ça sera fait, et moins il y aura de poussière, et moins il y aura de poussière, et moins ça sera compliqué d'y aller dans ce gouffre. Parce que la méthode, après, on la connaît, la méthode est acquise, la méthode est comprise et acquise. Vous voyez ? Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, voilà ce que mes guides avaient envie de vous dire aujourd'hui. Donc je trouve cette guidance très belle, dans le sens où elle va vraiment aider, remettre peut-être des compréhensions pour certains, pour certaines. Et pour moi, oui, elle s'adresse aux féminines, bien évidemment, parce que vraiment je le sens comme ça, mais je sais que cette guidance va pouvoir aussi guider, guider les masculins qui vivent aussi des moments, on le sait en ce moment, ils sont en train de travailler, hein, ils travaillent pas mal sur eux, les masculins, on le voit dans les guidances, notamment dans celles que j'ai proposées dernièrement, les masculins travaillent, les masculins bossent hein, sur eux, dans leur maison intérieure, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, chers masculins, inspirez-vous de cette guidance aussi pour continuer à travailler sur vous, continuer à faire le ménage. Vraiment, continuez à faire le ménage. Parce qu'à la clé, c'est ça. Voilà. Et plus vous le ferez, et moins ça sera difficile. Tout simplement. Je vous embrasse très fort, mais très fort. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je vous propose bien sûr des guidances personnalisées à oraclefj@yahoo.com. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous en avez besoin. Si vous en ressentez l'envie, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être d'ici fin de semaine, et je laisserai encore une fois mes guides m'inspirer. Voilà, je les laisserai s'exprimer à travers moi. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.